Hello tout le monde, c'est Bella Sassa pour une nouvelle vidéo. Pour la présentation de mes dolls, je mettrai sûrement cette vidéo comme bande-annonce de ma chaîne YouTube. Tout simplement pour que les gens qui découvrent ma chaîne sachent quel pue les budgets et leur histoire, etc. Donc c'est parti pour la présentation de mes dolls. Donc Mizuki Pulip Miku LOL customisée d'une Weekday Ship et d'un Nobitsu M. C'est une fille adorable, très simple d'esprit. Elle est assez niche des fois, mais on l'adore, elle est très attachante. Elle sait bien écouter et c'est d'ailleurs pour ça qu'on adore lui parler. Sinon, la relation qu'elle a avec les autres dolls du troupeau. Donc avec Eric, ils sont en couple, donc voilà quoi, c'est son chéri, c'est son homme. Tous les deux ils ont une grande complicité, c'est vraiment le couple parfait. Il y a vraiment un grand romantisme dans leur couple et voilà quoi, c'est vraiment le couple idéal que tout le monde rêve, y compris moi, et que je n'aurai jamais. Bref, donc voilà, c'est une grande complicité, un vrai petit couple tout mignon, tout fait d'amour, de bisous, de câlins, de tout doux. Voilà. Avec Inora maintenant, alors leur relation est bien plus forte que de l'amitié. C'est vraiment je sais pas, elles sont vraiment comme des sœurs jumelles, on va dire. C'est vraiment une très forte relation toutes les deux. Elles s'adorent vraiment. Je sais pas, voilà. C'est chimique. Ensuite, avec Ciel. En fait, Ciel c'est son confident. Il est assez jeune en fait, enfin il est plus jeune qu'elle forcément, mais il est mature pour son âge et luminosité baisse. Il est assez mature pour son âge. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il comprend vite les choses et qu'il est très compréhensible de la façon dont il peut donner de bons conseils à Mizuki. Et c'est ce qui lui a fait d'être son confident. Voilà. Avec Kagome. Donc Kagome est venue à un moment assez spécial en fait de la vie de Mizuki. Qu'elle a un besoin de materner. Elle a un besoin maternel quoi en gros. Et elle va prendre Kagome. Donc elle va pas le prendre comme son fils, ni comme son petit frère. C'est vraiment, elle a un besoin de materner quelqu'un et elle va prendre Kagome. Surtout qu'il est assez fragile psychologiquement, donc voilà. Donc voilà pour la relation qu'elle a avec les autres du troupeau. Son histoire n'a pas vraiment d'importance, à part une seule petite partie de sa vie. C'était qu'elle se promenait dans la forêt et qu'elle a vu une scène atroce quoi. Simplement atroce. Voilà, donc elle a vu deux pigeons s'accoupler. What? Non, je rigole. C'était une blague. Elle a vu une fille se faire sucer le sang par un vampire. Donc voilà, c'est une scène atroce, sachant qu'elle a vu cette jeune fille pâlir de seconde en seconde, tomber raide morte par terre avec le vampire plein de sang à la bouche. Bref, autant dire qu'elle a été paniquée et terrifiée. Quand elle est rentrée chez elle, elle a concocté un poison spécial vampire, c'est-à-dire qu'elle s'est injecté dans son sang et que ça ne lui faisait rien à elle vu que c'était un poison pour vampire. Eric a d'ailleurs goûté un petit peu de son sang, mais il a juste, on va dire, trempé ses lèvres, ce qui fait que ça lui a presque rien fait, il s'est juste évanoui et après il s'est vite remis sur pied. Et heureusement. Voilà. Donc voilà pour Mizuki. Ensuite, j'essaie de faire assez vite mais pas trop non plus. Ensuite, Eric qui est un Taeyong Garo customisé simplement d'une Furwig marron. Je ne compte pas le customiser autrement, ses eyeships sont très bien, ça lui donne vraiment le côté sombre, mais pas trop, que doit avoir un vampire. Après, faut dire aussi que je ne compte pas lui acheter d'Obitsu parce que tout simplement c'est une question de goût. Je trouve que les core stock de Taeyong sont plus esthétiques que les Obitsu. Après c'est vrai que pour les manier, vaut mieux les Obitsu, mais c'est après une question de choix. Alors voilà. Ensuite son caractère. Eric en fait c'est un petit peu l'homme idéal, l'homme que tout le monde aimerait avoir comme copain et comme petit ami. Il a un besoin protecteur, donc il a besoin de protéger tous ceux qui lui entourent. Donc en gros la familia c'est un petit peu vraiment le papa quoi, le papa de la familia, voilà. Il a besoin de protéger, de sentir qu'il protège ceux qu'il aime tout simplement. Il est un petit peu bête. Ouais.
Faut le dire comme ça, il est vraiment un petit peu bébête. Et il a bah, comme tous les garçons. Attendez, aïe. Voilà. Il a comme tous les garçons des pensées perverses bien sûr. Bah c'est normal hein. Vous allez me dire. Bref voilà, sinon il est très mignon. Il a la bêche attitude même s'il n'en fait pas, on va dire exprès. Il n'est pas du tout macho ni sexiste. Il aime tout le monde. Il est simple lui aussi en fait. Voilà, sinon il est très mignon, il est très romantique et voilà. Ensuite, la relation qu'il a avec les autres, bah, j'ai déjà dit pour Mizuki, quoi, ils sont en couple, complicité, romantisme, etc. Bisous. Avec Inora, donc c'est un petit peu chien et chat tous les deux, vu que Inora adore lui lancer des pics, mais Eric n'y répond pas, vu que bah, enfin, il y répond pas forcément, vu que bah, il sait très bien que c'est Inora, c'est un petit peu comme une petite sœur sarcastique, quoi, qui vous clash, mais vous en foutez, quoi, parce que vous savez que bah, c'est son caractère et il l'aime comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu chien et chat tous les deux. Ensuite avec Ciel, il est un petit peu... Bah en fait il est gaga. Il est gaga de Ciel. C'est vraiment la gaga attitude. Parce que pour lui Ciel n'est encore qu'un enfant, bien qu'il soit vraiment mature pour son âge, etc. C'est encore qu'un enfant. Voilà. Ensuite avec Kagome. Je tiens tout de suite à vous dire, leur relation est assez spéciale. Oh non, il m'a mis le zoom sur ces deux individus qui se trouvent derrière Kagome. C'est très flippant. Donc, je suis désolée. Hein. Oui, la relation de Kagome et d'Eric est assez spéciale. Pourquoi je vais avoir du mal à l'illustrer. Mais je vais essayer tout de même avec un exemple que tout le monde doit connaître. Donc, Black Butter. Donc, Crush, c'est qui? Mais pour moi, c'est plus simple de dire Black Butter. Ciel et Sébastien ont une relation assez spéciale, c'est fait exprès, l'auteur en a fait exprès, ça s'appelle du fanservice. Il n'a pas collé d'étiquette, c'est-à-dire que bah, il dit pas que Ciel et Sébastien, bah, ils sont amoureux l'un de l'autre. C'est pas ça, c'est juste des insinuations. Grâce à des scènes plutôt mignonnes qui nous fait avoir des... C'est vraiment des insinuations avec certaines scènes, par exemple, je sais pas, avec une scène assez épique, la scène du corset, quand Sébastien met un corset à Ciel pour qu'il mette une robe et qu'il se rende à un bal. Bref, et bien c'est un petit peu pareil, c'était des insinuations en fait, dès les premières minutes, bah on a senti un truc bizarre dans l'atmosphère, vous êtes tout de suite dit, oh là, des pensées, toutes sortes de pensées vous est venues, et bah il a juste insinué des trucs, c'était pas du tout enfin, c'était la pensée qu'il avait eue. Mais c'était des insinuations, c'est-à-dire qu'après c'est votre imagination qui se balade et qui se laisse s'imaginer des trucs. Bref voilà, et bah là ça va être pareil entre eux deux. Je vais faire des insinuations, mais ça ne veut rien dire, strictement rien dire. Voilà, c'est tout simplement parce que je suis une fan de yaoi, voilà, et que je vais m'amuser avec ça. Je sais, c'est une grosse... Mais ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire qu'ils vont être en couple, qu'ils vont être ensemble, qu'ils vont s'aimer, que ça va être... Waouh. Bref, non, Eric est très bien avec Mizuki, il va rester avec Mizuki, c'est juste des insinuations, c'est tout. Ça s'appelle du fanservice, quoi. Son histoire, il a eu une enfance très heureuse, parce que, bah, il a vécu dans un village... où toute la communauté, les villageois, etc., ils étaient très complices entre eux, ils s'adoraient, etc. C'était un bon village, je dois dire. Il y a une bestiole qui me stresse derrière moi. Et puis, bah, il a voulu aider les gens, enfin, comme je vous dis encore, le sentiment de vouloir protéger, le sentiment protecteur de Eric, et pour ça, il est parti faire la guerre. Voilà, ensuite, bah, il s'est paumé. Comment on peut se paumer dans la guerre? Je ne sais pas, demander à Eric, il vous donnera des cours. Et il a rencontré Nora et puis bah ils ont découvert la maison, ils ont découvert Mizuki. Après vous connaissez la suite, mes petits bisounours. J'ai bugué. Bref, faut aussi savoir qu'il a une sœur, donc Shadow, la Pulip Lunatic Queen, oui, de Moi Love Pulip. Elle a été, en fait faut savoir qu'elle a été enlevée quand ils étaient tout petits. Enfin, tout petit, pas non plus bébé, mais quand ils étaient petits, en fait, elle a été enlevée par... faut pas que je spoil. Elle a été enlevée par une courgette. Je dis ça parce que je veux pas spoiler, hein, mais elle a pas vraiment été enlevée par une courgette, ça aurait été vraiment bizarre sinon. Bref, elle a été enlevée par une courgette et la courgette a effacé la mémoire de Eric et des parents à
Eric quoi, pour pas qu'ils essayent de retrouver donc Shadow, leur fille, et la sœur d'Eric. Donc voilà, du coup ils avaient plus aucun souvenir d'elle et là Eric il vient de la retrouver, donc voilà, il a retrouvé sa petite sœur, c'est mignon, c'est émouvant. Et voilà, on a plus une nouvelle de la courgette après. Donc voilà pour Eric. On va passer maintenant à Inora. Inora puis les pages ARS régénération. Oui, elle a été customisée d'une wig, de custom flat donc de Shape et Padobitsu. Pourquoi Padobitsu? Parce que je trouve qu'elle n'en a pas encore besoin, tout simplement. Il est en très bon état. Et parce que je prends très soin de mes dolls, forcément. Hein. Ce ne sont pas des jouets. Donc voilà, il est en très bon état et je trouve que ça colle super bien avec son style enfantin et gamine peste quoi. Je trouve que ça lui colle vraiment bien à son personnage. Bon, maintenant, à son caractère. C'est une... Bah faut se le dire en fait, c'est une peste mais elle est attachante. Elle lance des piques à tout le monde en fait, comme je disais, elle lance souvent des piques à Eric. Elle lance des piques à tout le monde parce qu'elle a un humour noir. Donc voilà, en fait, ce qu'elle dit, en fait, c'est ça la fait rire en fait, les trucs méchants qu'elle dit, mais elle y pense pas vraiment en fait des conséquences. Elle pense pas vraiment que ça peut vexer les gens, parce que en fait, souvent les gens ils savent très bien que c'est son caractère et que faut pas lui en vouloir. Elle est comme ça quoi, Inora. Souvent ça nous fait rire même qu'elle soit méchante en fait. Donc voilà. Sinon elle est très attachante et puis elle reste quand même mignonne. Voilà. Puis elle part de bonnes intentions aussi. Après, la relation qu'elle a avec les autres, j'ai déjà dit avec les deux, donc on va passer avec Ciel. Donc Ciel, on va dire que ce sont meilleurs amis. Ensuite, Kagome, Inora et Kagome. Donc je sais pas s'il y en a certains, vous vous êtes dit, il va naître un petit couple peut-être. Alors, ce n'est pas prévu du tout. Je n'ai pas acheté Kagome pour ça. C'est pas prévu qu'ils soient en couple. En revanche, Kagome va réussir à faire rougir souvent même Inora. C'est pour ça qu'Inora va essayer de l'éviter. Pourquoi? Parce que Kagome a ce petit côté innocent, il comprend pas trop ce qui lui entoure, etc. Il fait pas attention aux choses. Je ne sais pas m'exprimer. En fait, par ses agissements, il peut faire des trucs qui pourraient faire rougir plein de filles. Même pas, en fait il va se retrouver dans des situations assez gênantes avec Inora, mais il va pas comprendre en fait, il comprend pas sur le moment, et c'est ce qui va faire rougir Inora et qui ça va un petit peu la toucher on va dire au fond, mais ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'ils s'aiment, hein. Donc voilà, je tiens à préciser. Donc voilà pour la relation des deux. Voilà. Ensuite, l'histoire à Inora, j'ai déjà raconté dans l'ancienne présentation de mes dolls et ça explique vraiment pourquoi elle déteste les hommes. Quand elle était plus jeune, en fait, elle a été kidnappée, on va dire, enfin, enlevée. Enlevée, c'est mieux, je trouve. Même si ça veut dire la même chose, c'est mieux enlevée. Donc elle a été enlevée par un revendeur d'esclaves. Donc c'est pas trop une esclave, mais bon, voilà quoi. Et donc elle a été kidnappée par cet individu, et cet individu l'a vendue à un vieux connard, je tiens à préciser, hein, un vieux connard, et il l'a maltraité, genre il l'a tapé, elle vivait dans des conditions de vie effroyables, il l'a laissée dans le froid, sans manger, etc. Elle pleurait et puis lui s'en foutait, bref. C'était un vrai méchant quoi. Et puis elle a réussi à s'enfuir et elle s'est réfugiée dans une maison où dedans il y avait un garçon de son âge. Donc ils sont vite tombés amoureux tous les deux. Et puis tout ça allait bien jusqu'à ce que le garçon de son âge quoi, qu'elle aimait quoi, et qui s'aimait, et il l'a dénoncé au vieux pour de l'argent. Donc encore un connard, c'est génial. Vous voyez, sur tous les garçons qu'elle a tombés, c'était tous des connards. C'est pour ça que ça l'a bien dégoûté des hommes. Elle s'est fait une idéologie des hommes, vraiment, pour elle, voilà quoi, les hommes c'est des machos, sexistes, des porcs dégueulasses, pervers, etc. Bref, pour elle, en fait, c'est ça les hommes, c'est ça son idéologie. Et voilà. Bref, donc quand elle a su ça, elle s'est vite échappée pour pas que le vieux il vienne la reprendre. Et elle est tombée sur Eric, donc au début, je sais pas, elle a eu peur forcément, elle s'est dit tiens encore un autre homme, mais après elle l'a regardé attentivement et elle s'est dit mais il a l'air bébête, je vais me servir de lui, et elle s'est servie de lui en fait pour se protéger on va dire.
Elle est venue vers lui, etc. Et puis elle lui a demandé si elle pouvait rester avec lui, etc. Mais c'était pour le seul but de se protéger. Et puis après, bah, ils sont venus ici, ils ont rencontré Mizuki. Et voilà. Ensuite, pour Ciel. Ciel, qui est donc une dalle ciel, très originale, très bien recherché le prénom. 20 sur 20. Bref. Donc, Ciel, que dire de lui? Bon, il n'est pas customisé. Je compte le customiser d'un Nobitsu parce que bah, les corstock de Dalle sont en l'air et je pense qu'ils sont très fragiles. Donc Ciel, bah, il a un petit peu le même caractère que Ciel dans la série Black Butter, mais quand même différent. Pourquoi? Parce qu'il a eu une crise d'adolescence, d'ailleurs vous pouvez remarquer au moment si vous avez vu la suite de ma série. Il a une crise d'adolescence qui fait qu'il ne s'aimait plus et qu'il voulait changer. C'est pour ça que bah, Inora l'a aidé et l'a relooké. Maintenant il se sent mieux comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a changé de style. Et aussi parce qu'en fait j'ai remarqué que toutes les Ciel, bah c'était Ciel quoi, avec le même outfit. Voilà quoi, ils étaient tous pareils. Et j'avais envie que mon petit Ciel à moi ressorte des autres, qu'il soit unique on va dire. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu qu'il change un petit peu de style. Ensuite, son caractère, bah, il est boudeur, il se vexe très vite. Il est très mature pour son âge, malgré qu'il a parfois des attitudes de gamin pourri gâté. Voilà, en gros. Après la relation avec tout le monde, bah, j'ai un petit peu dit, enfin j'ai dit avec ces personnes-là, ces trois individus. Maintenant avec Kagome, alors Kagome c'est tout simplement son rival. Oui, c'est son rival. Pourquoi? Parce que Ciel va être très jaloux de Kagome. Parce que à sa venue, bah, tout le monde va plus s'intéresser que à lui. Donc l'attention va se porter que sur Kagome. Et Ciel, ça va le rendre jaloux comme pas possible. Et ça va le rendre mauvais, non, en quelque sorte. Il va lui parler mal à Kagome. En fait, Ciel, il déteste Kagome, quoi, en gros. Vu que c'est son rival. Enfin, il va lui dire des trucs méchants, quoi. Sous le coup de la jalousie. Aussi, son histoire, bah, en gros, bah, il vit avec Sébastien, bah, voilà quoi, normal. Et puis bah, un jour, Sébastien il a disparu, donc voilà, si elle a paumé Sébastien, avis de recherche, bref, il l'a un petit peu, bah voilà quoi, paumé. Et il s'est retrouvé tout seul, donc il va faire une espèce de pacte, mais pas de démon avec Mizuki, il s'est retrouvé ici. Donc voilà pour Ciel. Nous passons ensuite à Kagome, donc ma nouvelle doll Lysul, Mao. Donc voilà, je vais d'abord commencer par son histoire, parce que les autres trucs après s'accompagneront. Vous devez d'abord savoir l'histoire pour savoir ensuite la suite en fait. Bref. Donc son histoire, je vous conseille fortement et je vous le demande d'aller la lire sur mon blog Skyrock. Je sais que c'est un petit peu chiant vu que bah, l'histoire, on s'ennuie vite quoi, enfin, on a la flemme de lire, etc. Mais c'est beaucoup mieux détaillé, c'est beaucoup mieux expliqué, les phrases sont mieux construites. J'ai vraiment pris du temps à le faire donc c'est bien travaillé et ça va être mieux expliqué que maintenant ce que je vais vous expliquer. Donc c'est juste une demande, faut vraiment que vous connaissiez son histoire pour comprendre la suite, vous allez savoir pourquoi. Donc c'est pour ça que je vous le demande vraiment d'aller lire son histoire sur mon blog. Donc c'est parti pour l'histoire de Kagome. Faut dire que son vrai nom, enfin le vrai nom que lui a donné ses parents n'est pas Kagome. Vous allez comprendre plus tard. Kagome a été abandonné à l'âge de 3 ans dans un orphelinat. Sans raison apparente d'ailleurs. Donc il n'a pas compris pourquoi, il s'est senti un petit peu délaissé forcément par ses parents et il s'est demandé si quelque chose n'allait pas chez lui quoi. Il se posait plein de questions et finalement il s'est beaucoup renfermé sur lui-même, ce qui fait qu'il a été vraiment seul dans cet orphelinat pendant les premiers temps. Puis les enfants d'âge différents, les enfants de l'orphelinat, sont venus le voir et lui ont dit que l'orphelinat c'était une grande famille en fait. Et que puisqu'il faisait partie de cet orphelinat, il faisait partie de la grande famille sur le moment, enfin pas sur le moment même, ça a vraiment redonné le sourire à Kagome parce que ce qu'il voulait tout simplement c'est ne plus être seul et délaissé, avoir une famille quoi. Donc à partir de ce jour, il a été avec les autres enfants.
Donc les jours est passé sans événement particulier, sauf que un jour, des hommes vêtus de blanc sont venus, dont un vêtu de noir, et la directrice a dit aux enfants de rester enfermés dans le dortoir le temps que ces hommes visitaient l'orphelinat, et que quand ils partiront, bah, ils pourront sortir. Sauf que quelques temps plus tard, dans la visite, etc., et les enfants virent la dirigeante par la fenêtre qui partait avec des valises et tout. Ils se sont dit pourquoi c'est pas des hommes qui partent et que c'est elle quoi qui part. Et leur pensée fut interrompue par les hommes vêtus de blanc et l'homme vêtu de noir qui est rentré dans le dortoir, qui a fait aligner les enfants et qui leur a dit que l'orphelinat désormais lui appartenait et que les enfants aussi. Donc l'orphelinat et les enfants l'appartenaient en gros. Et il instaura une règle, une seule règle. C'est que tous les jours, les enfants jouent une seule fois, bien sûr, au jeu Kagome. Le jeu Kagome, c'est quoi comme jeu? C'est un jeu qui consiste à désigner un Oni, N-O-I, qui se qualifie comme démon ou ogre en français, et de s'asseoir et de fermer les yeux ou d'avoir les yeux bandés, pendant que les autres enfants se mettaient autour de lui, de se tenir la main et tournèrent autour de lui quoi, en ronde, en chantant la musique Kagome. Donc celle-là quoi. Voilà. Et quand la musique fut finie, le Oni devait dire qui était derrière lui. Enfin, les enfants s'arrêtent de tourner quand la chanson est finie. Et le Oni doit dire qui est derrière lui. Si la réponse est bonne, et la personne qui est derrière lui prend sa place pour le jour prochain. Si elle est mauvaise, il a perdu. Il a perdu tout quoi. La vie. En gros, c'est ça. Donc voilà, c'était la seule règle qui était instaurée. Donc la première personne qui fut désignée, ce fut Anani, une jeune fille de 2-5 ans, qui chantait tout le temps une chanson, c'était Ring the Rose, the Rosing. Voilà. Bref, c'est cette chanson-là. Et c'est qui énervait fortement l'homme noir, que d'ailleurs les enfants surnomment le corbeau. Et que... Du coup, c'est pour ça qu'il l'avait choisi. Donc, elle s'est assise au milieu, on lui a demandé les yeux, les enfants commencèrent à tourner autour d'elle. Quand il fut fini, c'était à elle de jouer, et bien un prénom, et c'était malheureusement faux. Ce qui fait que les hommes en blanc et le corbeau l'ont emporté dans une salle, donc surnommée la salle du corbeau. Tous ceux qui entrent dans cette salle ne reviennent jamais. On les revoit plus jamais en gros. Donc voilà, les jours filaient comme ça, et peu à peu leur famille s'effacer, c'est-à-dire que de plus en plus d'enfants ne revenaient plus de cette salle. Et puis un jour vint le tour de Izuki, donc une jeune fille de l'âge de Kagome, avec des yeux couleur bleu océan et des beaux cheveux blonds. Kagome était amoureux d'elle, et elle aussi était amoureuse de lui. Voilà. Ils étaient pas en couple on va dire maintenant, mais ils étaient amoureux quoi, ils s'aimaient. Et puis donc vient ce tour et Kagome il n'était pas d'accord, donc il est allé voir le corbeau, il est allé le voir quoi, et il a dit qu'il voulait se proposer volontaire pour remplacer Izuki. Le corbeau il aimait bien un petit peu le côté rebelle de Kagome et il accepta. Donc Kagome prit la place d'Izuki malgré que Izuki ne voulut pas, elle se débattait mais les hommes en blanc la retenaient. Donc le jeu débuta, Kagome était au milieu, la chanson se mit à tourner. Quand la musique fut finie, les enfants s'arrêtèrent de tourner, Kagome devait dire le prénom. Et il le dit, mais il avait... Excusez-moi. Il avait tort. Donc ce n'était pas le prénom qu'il avait dit qui était derrière.
Donc le corbeau le prit et l'emmènèrent dans la salle. La dernière chose qu'il a vue avant de rentrer dans cette salle, c'était Izuki qui se débattait et qui ne voulait pas que Kagome rentre dans cette salle. Elle pleurait et elle se débattait, quoi. Ce qui fit sourire le corbeau, ce qui prouve bien que c'est un vrai connard. Kagome est rentré dans cette salle et puis les hommes en blanc l'ont attaché à une plateforme. On commençait à lui injecter un produit quoi, qui pourrait le faire dormir. Et il vit le corbeau dire à ses hommes on va essayer quelque chose de différent avec lui. Allez me chercher 3 petits points. Parce qu'après il s'est endormi, il n'a pas pu écouter la suite en fait. Donc allez me chercher 3 petits points. Il s'est endormi et puis quelques temps plus tard, après il s'est réveillé donc dehors, tout nu sur l'herbe. Un œil bandé, il comprenait pas ce qui se passait et puis tout d'un coup il a entendu une voix lui dire je serai toujours là avec toi. Sur le moment il l'a entendu dans sa tête donc il a pensé que c'était une petite hallucination on va dire. L'œil qui était bandé commençait à lui faire mal, donc il a enlevé son manteau, il s'est rapproché d'une source d'eau et il a regardé son reflet et là il découvre par effroi que l'œil qu'il avait était un œil bleu couleur océan. Sachant qu'il a les yeux couleur marron, c'était un peu bizarre de voir son autre œil bleu couleur océan. Et il se rendit d'une chose, c'était l'œil de Izuki. Et donc du coup, il pose la main sur son œil, il dit Izuki. Et la voix dans sa tête lui dit oui c'est moi, maintenant Kagome je serai toujours là avec toi. Et bizarrement en fait Kagome ne se rappelait plus de son nom. C'était Izuki qui avait dit qu'il s'appelait Kagome. Donc pourquoi l'appeler Kagome? Tout simplement parce que c'était le seul à s'être échappé vivant de ce jeu. Donc cet orphelinat, tous les autres enfants sont morts. C'est pour ça que Izuki l'a surnommé Kagome, donc le nom de ce jeu. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Kagome, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que pour sa prochaine customisation, je compte le customiser Dayship. Les chips bleus que vous voyez qu'il a là n'est que temporaire vu que je compte le customiser de Dayship marron, donc sa vraie couleur de yeux, et l'autre d'un œil couleur océan, donc l'œil de Izuki. Alors maintenant le caractère de Kagome. Donc Kagome est schizophrène, déjà c'est le premier truc qu'il faut savoir. Donc schizophrène, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas Je me suis renseignée sur le sujet et ce n'est pas se parler à soi-même ou avoir différentes personnalités. C'est pas ça être schizophrène. Être schizophrène, c'est avoir des hallucinations et voir des choses qui n'existent pas, donc qui n'est pas réel mais que l'on voit, nous. Forcément, le plus souvent du temps, on voit des personnes. Enfin, les schizophrènes voient des personnes et ces personnes leur parlent. Forcément, si quelqu'un vous parle, vous n'allez pas l'envoyer chier, vous lui parlez à votre tour. Mais c'est une hallucination, donc elle n'existe pas. Vous parlez à quelque chose qui n'existe pas, à quelqu'un qui n'existe pas. Et forcément, quand vos proches vous voient parler à quelqu'un qui parler tout seul, quoi, forcément, voilà, quoi, ça peut paraître bizarre. Mais ce ne sont que des hallucinations, je tiens vraiment à le préciser, voilà, ce n'est rien de vrai. Et Kagome est schizophrène dans le sens que, en fait, il va voir les anciennes personnes de l'orphelinat, les enfants de l'orphelinat, quoi. Par exemple, il va voir Anami, il va l'entendre chanter la chanson Ring the Rose the Rosing. Et voilà, mais il faut savoir que ce n'est pas son fantôme, ce n'est pas le fantôme de Anami, ce n'est pas non plus elle, c'est vraiment une hallucination qu'il a. Il a eu ces hallucinations à cause qu'il a été de son traumatisme en fait de ça en fait. Donc voilà, il va les voir, mais ils sont pas vrais ces personnes. Donc vous allez sans doute voir dans les prochains épisodes Kagome parler tout seul. C'est normal, c'est parce qu'il va voir. Il va avoir des hallucinations et il va croire voir les enfants. Aussi, il va souvent se prendre les mains dans sa tête et avoir mal, au point de s'évanouir. C'est normal. C'est parce que Izuki vit en lui. Voilà, elle vit en lui. Et c'était drôlement bizarre ça. Bref, et elle vit en lui, c'est-à-dire que elle est en lui, quand quelque chose la contrarie, eh bien ça porte atteinte sur le mental à Kagome, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez une migraine puissance 10. Je sais pas si normalement
vraiment si vous avez déjà eu des migraines, c'est atroce quoi, c'est une douleur atroce. Donc vous imaginez puissance 10. Donc c'est pour ça des fois vous allez le voir se prendre la tête et avoir mal, et là c'est parce que Izuki est contrarié et que pour montrer son mécontentement fait ça. Voilà, aussi Kagome est quelqu'un de très naturel, il comprend pas bien la vie. Il comprend pas bien la vie, mais c'est ce qui fait son charme en fait. Il est vraiment mignon, il est ignorant, il est franc aussi, mais il dit tout le temps des trucs mignons et gentils en fait. Il est pas méchant, c'est vraiment quelqu'un de simple et tout, malgré un petit peu sa folie qui vient de son horrible passé. Donc voilà pour l'histoire de Kagome. Donc voilà, après les relations avec les autres personnes, je vous l'ai dit. Sinon il est très mignon et voilà. Quand il ne se souvient pas trop de ses anciens souvenirs traumatisants, après c'est un garçon tout à fait normal, charmant et tout quoi. Donc voilà, c'était la présentation de mes dolls. Je suis désolée si la vidéo est très longue, vous devez sûrement vous être beaucoup ennuyé. Je compte aussi changer ma dollhouse, donc pourquoi? Bah vous l'aurez remarqué, il n'y a plus assez de place en fait. Je compte l'agrandir, je vais bricoler un petit peu, je pense rajouter des étages. Parce que là on peut plus franchement, déjà que si elle n'avait pas de chambre et qu'il dormait près de moi donc sur ma commode, je devais vraiment je dois lui faire une chambre à lui et à Kagome. Donc ça va se faire, ça va se faire. Je vais essayer de faire du bricolage moi-même et je vais essayer d'agrandir ce petit nid douillet. Voilà voilà. Donc commentez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo quoi. Dites-moi quelle est la préférée de mes dolls, enfin quelle est votre préférée doll dans ma famille. Vous pouvez aussi me poser des questions, si vous n'avez pas compris quelques trucs, posez-moi des questions, hein, je répondrai à tous vos commentaires de toute manière. Sinon je tiens encore à remercier mes 770 je crois abonnés, c'est énorme de savoir que 770 personnes vous soutiennent et vous suivent, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous sur vous, mes amours. On termine sur le clown. Moi à mon bisou.